les combats et les luttes contre cette vague de balayage du chemin pour Ouattara sur la route de la présidence a fait beaucoup de victimes. Nous avons eu à peu près une trentaine de morts. Oh my God. Donc, nous pleurons les morts, mais nous pleurons aussi les emprisonnés. Parce que c'est pas facile, hein. Moi, j'ai connu la Maca. J'ai connu la Maca. On a à peu près 30 morts et plus de 1000 emprisonnés. Lancement de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. ILPO, un projet politique, citoyen et diplomatique du PPACI pour défendre les libertés publiques. Le lancement le 29 novembre 2025 de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, ALPO, par le PPACI marque un tournant politique significatif. Derrière ce projet, qui se veut citoyen et humaniste, se dessine une stratégie claire de repositionnement du parti dans l'espace public ivoirien. Après plusieurs années de recomposition interne, le PPACI cherche manifestement à réaffirmer son identité de parti engagé dans la défense des libertés publiques, renouant avec une longue tradition de lutte politique initiée depuis les années 1990. Cette initiative survient dans un contexte préélectoral où les enjeux d'image, de cohésion et de mobilisation sont cruciaux. Sur le plan institutionnel et juridique, la notion de prisonnier d'opinion soulève un débat essentiel: comment concilier l'ordre public avec la liberté d'expression garantie par la Constitution ivoirienne et par les instruments internationaux ratifiés, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En dénonçant les arrestations arbitraires, l'ILPO remet au centre du débat national la question du respect des droits fondamentaux et de l'indépendance judiciaire, un sujet récurrent dans l'histoire politique récente du pays. Les droits humains constituent en effet un axe majeur de cette initiative. Les organisations locales et internationales ont souvent relevé des cas de détention jugés abusives ou politiquement motivés. En s'érigeant en porte-voix des victimes, le PPACI espère capitaliser sur un sentiment répandu, celui d'une restriction progressive des libertés publiques. De plus, les conséquences sociales de ces détentions, désintégration familiale, stigmatisation, perte économique alimentent un malaise observable dans certaines couches de la société. Sur le plan sociopolitique, l'initiative met aussi en lumière une possible polarisation accrue. La libération des détenus politiques ou d'opinion est une question sensible, souvent liée aux clivages historiques nés des crises successives. Toutefois, en plaçant l'accent sur la documentation des violations étalée sur l'accompagnement des familles, l'ILPO tente de donner une dimension humanitaire susceptible de rassembler au-delà des affiliations partisanes. La communication autour du projet n'est pas anodine. Un communiqué produit par la Commission Communication et Organisation des manifestations du PPACI et une cérémonie présidée par Laurent Gbagbo constituent une mise en scène politique forte. Le timing, après les douleurs du scrutin présidentiel du 25 octobre, renforce l'idée d'une stratégie visant à remobiliser la base militante. Historiquement, le FPI, ancêtre du PPACI, avait déjà utilisé le thème des libertés publiques comme moteur de mobilisation en 1990 et durant les débats post-crise de 2011. Au plan diplomatique, le message envoyé aux partenaires internationaux est clair: le PPACI oppose un discours de défense des droits humains à l'image d'une Côte d'Ivoire qui serait encore en déficit démocratique. Cet ancrage international peut constituer une source de pression morale sur les autorités. Enfin, les angles économiques et sécuritaires complètent la grille d'analyse. Les détentions controversées pèsent sur les familles, fragilisent les activités économiques et peuvent nourrir frustration et tension. En intervenant, l'ILPO cherche ainsi à prévenir les dérives sécuritaires tout en valorisant un discours de stabilité par la justice.